Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous résumer le livre de Wallace Wattles, enfin en tout cas les premières pages, tout premiers chapitres, le livre La science de l'enrichissement. Tout le monde peut former des choses dans sa pensée et en imprimant sa pensée sur la substance informe, provoquer la création de ce à quoi il pense. Pour Wallace Wattles, réussir dans la vie, ça consiste à devenir ce que l'on veut être. Et pour lui, devenir riche, c'est le résultat d'une certaine manière d'agir. Ça implique la nécessité de traiter avec les gens et de se trouver là où il y a des gens avec qui traiter. La pensée est le seul pouvoir capable de produire des richesses tangibles à partir de la substance informe. Aucune pensée formelle ne peut être imprimée sur la substance d'origine sans provoquer la création de la forme. Dans la substance pensante, la pensée produit des formes. Si l'homme peut communiquer sa pensée à la substance pensante originelle, il peut provoquer la création ou la formation de ce à quoi il pense. Donc agir d'une certaine manière, ça dépend, c'est directement influencé par la façon, la certaine manière que l'on a de penser. Chacun a le pouvoir naturel et inné de penser ce qu'il veut penser. Mais cela nécessite bien plus d'efforts que de penser les pensées suggérées par les apparences. Penser selon les apparences est aisé. Penser la vérité indépendamment des apparences est laborieux et requiert l'utilisation de bien plus de puissance que pour n'importe quel autre travailleur. Il n'existe pas d'autre tâche à laquelle la plupart des gens se dérobent que celle de maintenir et de cumuler une pensée. C'est le travail le plus difficile au monde. Exemple, pensez à la santé lorsque vous êtes entouré d'apparences de maladie, ou bien pensez aux richesses parmi les apparences de pauvreté demande du pouvoir. Celui qui acquiert ce pouvoir devient un esprit supérieur. Il peut conquérir son destin, il peut avoir ce qu'il désire. Chaque pensée maintenue dans cette substance devient une forme. L'homme peut ainsi imprimer ses pensées sur cette substance de manière à les amener à prendre forme et à devenir visibles. Lorsque nous réalisons ceci, nous abandonnons nos doutes et nos peurs, car nous savons que nous pouvons créer ce que nous voulons. Nous pouvons obtenir ce que nous voulons avoir, et nous pouvons devenir ce que nous voulons être. Alors à la fin de chaque chapitre, Wallace Wattles commence à établir un résumé. Donc je vous lis le résumé des 2-3 premiers chapitres. Il existe une matière pensante de laquelle provient toute chose, et qui dans son état originel imprègne, pénètre et emplit les interstices de l'univers. Dans cette substance, une pensée produit ce qu'elle imagine. Chacun peut former des choses dans sa pensée, et en imprimant sa pensée sur la substance informe, provoquer la création de la chose à laquelle il pense. Voilà, je m'arrête là pour ce petit résumé qui a pour but de vous inciter à le commander, parce que les livres, c'est un concentré d'énergie à condition qu'on l'ait sous forme papier. En plus, on peut le reprendre, on peut le relire, donc découvrir de nouvelles choses. On peut y faire des annotations, le stabilo bossé. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un livre en vrai. Mais ça, c'était pour vous donner un aperçu du livre. Voilà, à bientôt!